Top 10 all time. Des bad boys, des dirty players. C'est pour ça j'ai mis un pull rouge, parce que le rouge c'est la couleur du sang. Exactement. Et voilà. On s'installe tranquillou. Alex, on est lundi, c'est le meilleur jour de la semaine. Ouais. Et c'est l'apéro Pistons. Oui, non. Ah non, t'as pas le droit de faire de spoiler comme ça. Non. On s'installe tranquillou, on Voilà, vous en la je pense qu'il bise. y a peut-être un petit spoiler. Ouais, il y a des quand même, là, petits vite fait, spoilers. quoi. Bon, ça donne des indices un petit peu. Mais donc, ambiance un petit peu bar fight et vice et grosse Ambiance pute. vice, Ouais. ambiance Kuba. flop, ambiance Kuba, ambiance j'influence l'arbitre, ambiance il y a du sang qui coule. Ambiance, c'est bien de blesser les adversaires. Exactement, en mode il est blessé, eh ben ça c'est bien, ça Mon veut dire pied, que j'ai il bien traîne. fait mon travail. Mon pied, il traîne. Mince, excuse-moi, mon coude est allé dans ta bouche. Oh, Je savais pas qu'il y avait un air entre les dis deux donc, côtes. excuse. Je comprends pas. Mince alors. Donc du coup, vous le savez, c'est le lundi. On souhaite bien évidemment un bon app à ceux qui nous rejoignent, où que vous soyez, ceux qui font du footing, ceux qui sont aux toilettes, ceux qui sont au taf. On sait que vous êtes un peu partout pour nous regarder pendant les top 10, ou ceux qui sont en 2040, comme à chaque fois. Ouais. Et avec Alex, on s'est dit, en avril, fais ce qu'il te plaît. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ne te découvre pas un fil, ouais, exactement. Voilà. La ville ne fait pas le moine. Voilà. Et donc du coup, on se fait plaisir cette fois avec le mode biatch. Biatch. Vous connaissez un petit peu le système, hein, bien évidemment. On va balancer des mentions honorables. Après, on fera le top 10 complet. Alex, juste quelques critères quand même à donner parce qu'il y a des gens qui vont partir en sucette. Déjà, on essaie de faire historiquement tous les gars qui sont passés par NBA et qui ont mis des coups sales. Il y a les coups sales, Il y Il y a a coups sales, les grosses fautes, les intentionnels, les intentionnels. l'intention de faire mal. Voilà, il y a tout ce qui est vice, c'est-à-dire pas forcément violent, Pas violent, mais mais vice. voilà, Genre j'influence l'arbitre, genre je flop, tout à fait. genre je fais semblant d'avoir pris un coup. Oui. Il y a quand il y a du sang, hein, sur le parquet. Bon bah C'est très voilà. bien, c'est gagné. Là, tu montes au Voilà, classement. Ouais. tu montes au classement. Si t'es détesté, tu montes encore plus au Ah, classement. Il faut ça. être détestable. Plus t'es détestable, plus tu peux être haut Voilà. dans ce classement. Ça peut vous clairement. donner une idée du podium. Voilà. Pour certains qui se font des Voilà. idées. Moins on hein. peut te piffrer, mieux c'est. Moins on peut te piffrer, mieux c'est. Plus aussi t'es redouté, hein, mine de rien, parce que ces gars-là. Alors si t'es les deux, Bon, bah là, si c'est t'es jackpot. détesté, redouté, Ouais, bon, bah là, c'est jackpot, mon voilà. pote, hein. Hein. C'est comme ça. Donc, évidemment, ce sont tous ces coups. Après, il faut qu'on en parle juste un petit peu identitairement. Aujourd'hui, il y en a certains. Dans les années précédentes, les décennies précédentes, notamment décennies 80 et 90, là, c'était open Là- bar sur les coups bas. Bah disons que l'âge d'or de la fils de puterie, hein, c'est clairement la fin des années 80 et le début des années 90. Là, on arrive. Clairement, là, c'est l'âge d'or de la fils de puterie parce que les arbitres étaient quand même plus coulants sur les coups qui étaient distribués dans les raquettes notamment. Tout à fait. C'est-à-dire que tu pouvais moins facilement te faire expulser d'un match, tu te faisais moins suspendre qu'aujourd'hui où clairement la NBA a décidé de nettoyer le côté bad boys, L'image, même s'il en tout à reste fait. encore aujourd'hui des mecs bien vicelards. Voilà. Vous le voyez, de toute façon, dans la NBA actuelle, une flagrante, c'est un mec qui se prend Non, juste pas un petit coup, quoi. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ceux qui disent que c'était forcément plus physique dans les années 90. Physique, Juste non, que mais c'est. c'était plus dur. C'était plus dur, mais il y avait. On mettait plus les coups. Tout à C'était fait. pas le même. Non, c'était pas le même. Le niveau Je de veux dire par là, physicalité n'était je pas veux le aller à même. contre-pied de ceux qui disent ouais LeBron dans les 90 il Non. aurait galéré. Non. Et ceux qui disent que C'est un autre type de Jordan physique. s'il avait joué aujourd'hui, il foutrait 40 points par match et il serait un putain de shooter à 3 points. Non mais tu vois ce que je veux C'est dire vrai, mais. Non mais et LeBron dans les 90, il sera en Oui. 27-7-7 Non, bien tout sûr. pareil. Oui, tout à fait. La mais- même. Tout à fait. Ce que je veux dire, j'essaie de juste, tu vois, parce que des fois on dit oui, LeBron aurait pris des coups dans les raquettes. Oui, Le mais c'est- mec fait 120 kilos. Tout à fait. Mais c'est pas trop le débat là pour le coup. Non, c'est pas le débat, c'est juste pour comparer les époques. Donc ça distribuait plus les coups, c'était surtout moins sanctionné et surtout, comment dire. Mais même mentalité différente, le ne pas donner de lay-up gratos dans la raquette, c'est une règle qu'on apprenait à l'époque. Quand tu es intérieur et qu'on te dit il y a un mec qui est dans ta Oui. raquette, c'est body slam. Et donc pour en revenir à mes histoires de philosophie de jeu, le jeu se jouait un peu moins au large aussi. C'est ça. Et donc se jouait plus dessous. Et donc Et là, donc, par bah, contre, forcément. dessous, il y a moyen que ça s'envoie un petit peu des Forcément, coudes. ça shootait moins à 3 points. Que c'est quand Évidemment. même plus dur de mettre un coup de coude discret à un mec qui shoot à 3 voilà. points. Après, il y a des nouvelles techniques qui se sont développées Non, avec le mais- temps. Ah, on parce va en qu'il y a des parler mecs qui sûrement, ont hein. calé exactement Hein des pieds, etc. Pour ceux qui veulent se donner un petit exemple, notamment pour vous donner une idée, vraiment pour comparer un peu les décennies, si vous prenez par exemple la faute de Kevin McHale sur Kurt Rambis, qui est une faute très connue en termes de coup de puterie, Oui. hein, qui a quasiment un coup de la corde à linge, sur cette action, il y a 2 lancers francs pour Kurt Rambis. Ouais, et il y a pas de suspension à rien Non, du non, tout. McHale, il continue. Hein. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, clairement il y a- une flagrante tout. Oh, il y a- Tu reviens pas du match Oh, il y a et 4 tu te matchs. fais suspendre Oh, il y a derrière. 4 matchs, On ouais. est d'accord. Il y a 4 matchs. Donc vraiment, On est comparons d'accord. un petit peu les époques. On va faire évidemment plein de mentions honorables. Ouais.
Vas-y. Oh non, mais on peut, hein, vas-y, hein, si t'as autre chose à dire. Non, sinon, mais j'avais un autre exemple qui allait dans la même, dans la même lignée que le tien, mais il y en a plein, en fait, on va pas tous les faire. Mais oui, effectivement. Donc, génération différente. En tout cas, clairement, on peut le dire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. L'âge d'or de la fils de puterie, de la bad boyserie, de la dirty playerserie. Non, mais même la plupart, tout à fait, la plupart des mecs qu'on va avoir là, c'est quand même 80-90. On est d'accord. Clairement. Il y en a beaucoup de 2000 qui ont fait leur carrière. Et c'est logique. Quelque part. Tout à fait. Et d'ailleurs, aussi dernier point avant de commencer, plein de joueurs qui ont fait leur carrière sur ça, parce que c'est un art aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les joueurs et les bad boys. Pourtant, quand tu regardes les équipes championnes qui ont réussi, il y a toujours un mec qui est là pour mettre un coup dur, pour faire sa taf. Un grand leader. Il y a des techniciens autour de lui. Il y a les soutiers, il y a un grand coach, et il te faut un bad boy. Un grand coach obligatoire. Et il te faut un, voire deux, genre ce qu'on appelle poliment des soldats, ce que nous on appelle des dirty players. Exactement. Voilà. T'es chaud ? Ouais. Allez, les mentions honorables. Donc évidemment, avant qu'Alex commence et moi aussi, n'hésitez pas à balancer vos mentions honorables. Et on va commencer tout de suite. Alex, retrousse ses manches. Let's go. Kurt Thomas. J'avais envie de citer Kurt Thomas. Big Sexy. Parce que Big Sexy, super gars en dehors du terrain. Un nounours, trop gentil, machin et tout. Sur le terrain, c'était une autre ambiance. Non, déjà. C'est clair. Le pépère, attention, hein, pour faire le tour du short, c'est compliqué. Ouais, c'est boxer au rebond, il avait des techniques pour boxer au rebond qui étaient folles. Ça jouait des coudes bien méchamment, bien méchamment Kurt Thomas, et j'avais envie de le citer parce que ça va à l'encontre de sa réputation de gosse beau, gentil, sourire et tout. Non, que ce soit Knicks ou Spurs, il a fait vraiment... L'autre, il a fait des dégâts, il avait très mauvaise réputation à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Kurt Thomas, on est obligé de le mentionner. Dans le même genre, puisqu'on parlait de boxer au rebond, évidemment mention Monsieur Reggie Evans. Donc là, on est sur de la fils de pute parce que lui, il est capable, Reggie Evans, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent la story, évidemment, vous irez voir un Chris Kaman qui s'est fait littéralement agripper les couilles par Reggie Evans. Reggie Evans qui était capable vraiment de tout, baisser le short, prendre les couilles, mettre des coups dans les côtes pour juste boxer au rebond. Excellent drôle de gars, quoi. Drôle de gars. Un peu dirty, un peu sale. Genre, pas très grand, mais alors il a des bras immenses, il est hyper trapu. Les coudes sont acérés. C'est chelou de jouer un mec comme ça au rebond, hein. C'est tout bizarre. Hein. C'est comme ça. D'autres petits gars. Charles Barkley ? Tout à fait. Il rentre pas dans mon top 10, mais il se mentionne. Il était capable de mettre des bonnes tatanes. Alors déjà, lui, forcément, tout le monde, enfin, beaucoup de gens le connaissent pour les patates qu'il met, Shaquille O'Neal, les machins et tout ça. Il avait pas peur de se taper le Charles. Ouais. Tu n'es pas meilleur rebondeur de la ligue à plus de 14 rebonds par match en faisant 1m95 sans mettre des coups. Sans mettre des nions. Ça existe pas. Et il y avait des mecs, quand ils étaient un peu trop insolents et que ça parlait, là, c'est manchette. Il y a pas, Charles, c'est manchette, du front contre feu orange. C'est feu vert, feu rouge. S'il avait pu bouffer un arbitre une fois de temps en temps, ça l'aurait pas dérangé. Tout à fait. Enfin, voilà. Tout à fait. Dans la génération actuelle, j'ai envie de rendre hommage à deux garçons qui ont été dans la NBA actuelle et qui sont même encore dans la NBA actuelle, même si il y en a un qui a pas trop joué. Deux Australiens, monsieur Della Vedova et Andrew Bogut, qui sont évidemment dans les classements ces dernières années en termes de dirty. Andrew Bogut. Ça rentre pas dans le top 10 all-time. Non, mais pourtant. Mais ça se mentionne grave. Della Vedova, qui lui est en plus spécialisé un petit peu dans la blessure des autres, on l'a vu un petit peu, qui a été capable, Della Vedova, de faire des clés de bras à certains. Et puis Andrew Bogut, bon bah là, arrêtons. Sur les écrans, c'est de l'illégal jusqu'à de l'illégal. Ah, puis Non, Bogut, c'est ça. C'est les deux Australiens vraiment que j'avais besoin de mentionner parce que les mecs. Et puis Della Vedova, ça blesse. Il y a de l'intentionnalité. Il est bizarre. Hein. Dans le genre comme ça, un peu dur sur l'homme, vicelard et tout, j'ai Mike Dunleavy Jr. Ah, Mike Dunleavy, attention là aussi. Il est bien coiffé, hein. C'est ça. Il a l'air de rien. Il est sympa. Il a un sourire. Quand il commence à te sourire, tu commences à flipper quand même. Ouais. Et par tête contre, de croque-mort, mais alors par contre, il te met. Demandé à Giannis Antetokounmpo par exemple. Ah, il y a du. Il y en a eu d'autres. Oui, bien sûr. Oui, Mike Dunleavy, ça se cite. On pense pas souvent à lui pour ce genre de choses, mais bonne petite cochonne à ce niveau-là. C'est clair. Deux prénoms un petit peu qu'on peut balancer là maintenant. Certains vont l'avoir dans le top 10. Moi, perso, il y est pas. Messieurs Kevin Garnett et Rajon Rondo. Tu les as dans les 10 ? Ni l'un, ni l'autre. Pourtant, KG, on l'a vu, coup de pute. Là, il y a du monde. Et Rondo aussi pas mal. On est capable aussi de faire des sacrés coups de pute. KG, il y a eu de tout. Il y a des coups de coude. La spéciale... KG, je l'avais vraiment dans mes mentions. Rondo, bon. Rondo était capable, vraiment, avec d'autres meneurs. KG, il y a vraiment sa spéciale, c'est-à-dire l'écran mobile. Alors, il y a l'écran mobile. Les coudes s'il peut se faire la mâchoire d'un arrière avec les coudes sur un écran, allez voir Bellini qui après, il va se cacher derrière Ray Allen. Et là, exactement. Et la spéciale de KG, vous l'avez vu, de toute façon, que ce soit à Boston ou autre, c'est un coup de pute. Et d'ailleurs, je lève les bras en V parce que les arbitres ne peuvent pas me sanctionner. Voilà. Et ça, c'est la spéciale de KG qui a rendu des gens tellement fous. Ouais, bien sûr. D'autres petits gars? Ouais, Draymond Green. Tout à fait. Ah bah, Draymond, il est dedans. Bien sûr, il est dedans. Il est pas dans mon top 10. Reggie Miller. Mais il est en mention Reggie Miller. Il a failli craquer, mais. Reggie Miller. Alors, Reggie Miller, moi, il rentre pas dans mon top 10. C'est pas violent, mais c'est vice. Voilà. Et moi, il me manque un peu de sang. Il manque un peu de violence. Ouais, tout à fait. Par contre, une trame de vis. Par contre, incroyable.
Le vice est là, le flopping est là. Donc laisser traîner le pied pour gratter la faute. C'est un flopper. Mais exceptionnel. Exceptionnel. Reggie pouvait expulser des mecs par pétage de plomb. Oui, donc, en plus. Hashtag John Starks. Il y a à côté. Mais il me manque il me manque des coups de coude, il me manque des... Tout à fait. J'ai une mention qui va te faire plaisir, Alex. Dis-moi. Monsieur Rajabel. Oui, grave. Rajabel avec Coucou Kobe aussi. Que ce soit aux Mavs ou aux Suns ou au Jazz. Parce que le Pépère, c'est un chien de garde attitré des gros arrières des années 2000. Rajabel dans les années 2000. Il est chiant. Il colle les gars, les gars. Tout à fait. J'ai une autre mention, entre guillemets, dans la lignée un peu de Reggie Miller, c'est-à-dire il me manque la violence, mais alors en termes de vice, bonjour, Chris Paul. Oui, Chris Paul aussi, coup de pute, tout à fait. Attention, très petite tête d'ange qui est capable de... trop mignon. Je smile. Président de la Ligue des joueurs, tout ça. Et derrière, ça te met des tatanes. Non, pareil. Chris Paul, on a fait des belles. Dans la génération aussi récente, évidemment, beaucoup de monde qui pense à Matt Barnes, aussi, qui était très fort dans le domaine. T'en as d'autres, un peu des mentions? Ouais, des mentions, j'en ai d'autres. Hein. Allez. Là, j'étais en train de dire, lui, il faut que je le mentionne. Excuse-moi, je le cherche. Kenyon Martin. Oui. Kenyon Martin aussi, évidemment. Bien sûr. Kenyon Martin, Meta World Peace, et Ron Artest. Moi, il rentre pas. Non, il rentre pas, mais il était 12e. Il rentre pas parce que il gratte complètement mon top 10. Il est 12e. Parce que alors, en termes de violence, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le coup de coude dans la tempe d'Ardennes. Il y a évidemment Malice at the Palace. Oui, alors. Évidemment. Oui. Non, mais il est dedans, il est au milieu, il va taper un supporter. Dirty, c'est vraiment pour le coup, il est violent, il est vénère, mais c'est trop frontal. Voilà. Il manque le vice, c'est ça pour le coup. Alors vice, il y a, allez voir notamment pour ceux qui connaissent pas, pour monsieur à l'époque Ron Artest, c'est Ron Artest et Paul Pierce, ils baissent carrément le short. Ouais. Il y a des trucs, alors ça peut être des techniques, mais on est vraiment. Il m'en manque un peu pour rentrer dans le top 10. Tout à fait pareil. Il manquait un petit peu aussi de vice. Monsieur Xavier McDaniel. Grave. Que j'ai envie d'ailleurs d'associer un petit peu à Vernon Maxwell aussi dans la génération. C'est le même genre de gars. Même genre de gars, pas tout à fait le même poste, mais c'est le même genre de gars. Tout à fait, des mecs qui allaient vraiment au front, qui prenaient le meilleur attaquant adverse et qui disaient je vais utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour te faire chier. Ce qui est assez marrant, c'est que d'ailleurs on cite beaucoup de mecs, pas tous, mais dans le top 10 notamment, il y aura beaucoup de mecs genre ils se sont bien concentrés sur la défense, pas tous, mais il y en a pas mal, ils se sont bien concentrés sur la défense. Il faut ça parce qu'en attaque, tu peux faire un peu de vis, tu peux. Mais il y en a Reggie Miller, j'en ai un ou deux qu'on les a qui ont tout à fait dans mon top 10 même. D'autres gars. Danny Ainge. Pardon. Anthony Mason. Oui. Anthony Mason, ça manque peut-être un peu de vice. Mais oui, de toute façon, dès que t'es Knicks 90, c'est bon, t'es dans la team. D'ailleurs, on en a peut-être un ou deux qu'on va devoir mentionner après par la suite. Il est possible. T'en as d'autres? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, le Shid, ça se mentionne ou pas le Shid? Bon, vite fait. Il y a du vice, mais il n'y a pas trop de violence. Shid arrivait à se contrôler là-dessus, monsieur. PJ Brown. PJ Brown, attention, pareil, Soutier qui faisait le taf et qui mettait des sales coups. Pareil, avec la petite moustache, tu te dis non, le mec, c'est. Même le Shaq, il en a collé aussi des sales coups. Il a collé des sales coups. Le Shaq, attention. Ouais, et j'ai 2-3 noms à te balancer aussi, qui sont pas rentrés dans les 10, mais qui sont des petits blasts comme ça sympas. Monsieur Vlad Divac en coup de puterie, on est très bien. Puterie, on est très haut. Vlad Divac, on est très bien. Monsieur Jerry Sloan. Jerry Sloan, carrément, joueur dur. Jerry Sloan, pour ceux qui connaissent le coach évidemment, mais à l'époque des Bulls, qui était un vrai salaud. Ouais, carrément. Et tout ce qui est après, j'ai fait une sélection un peu de mecs, surtout sur les prises d'écran, notamment pour ceux qui le savent pas, vous pouvez voir dans le livre Trash Talk, mais c'est Otis Thorpe et Buck Williams. Quand tu passais à côté, il y avait moyen que sur la prise d'écran, si tu prends position au rebond, que t'es en l'air et que je te mets en déséquilibre. Si tu te fais ligament croisé, c'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'étais là. C'est la vie, Dans le genre aussi, parce qu'il a appris, il a travaillé avec les meilleurs, dont certains qu'on va citer dans notre top 10, John Saleh. Tu parles peut-être d'une équipe qui est là. Peut-être d'une équipe qui est là, oui, exactement. Moi, c'est à peu près bon sur les mentions. John Saleh, c'était ouf. Toujours le premier à aller foutre la patate. Ouais, avec le sourire après. Ouais. C'est pas ma faute. C'est les gars derrière. C'est incroyable. Moi, c'est bon vrai pour les mentions. Après, il y a du Kevin Willis, du Terry Cummings. On va attaquer le numéro 10. Oui, juste une petite mention spéciale aussi dans la NBA actuelle, parce que certains vont peut-être le sortir. Attention à voir l'évolution de monsieur Kelly Olynyk, qui est capable aussi de sortir quand même des sacrés coups de pute. Qui n'est pas violent, mais qui a une putain de visserie. Ouais, bon petit vice. Marcus Smart aussi. Ouais. Dans le genre, je floppe, je tire le maillot, j'arrache, tu vois ce que je mets ma jambe dans les écrans et tout. Marcus Smart, il a un petit avenir. Kelly Olynyk, il a un CV. Là, il y a déjà Kevin Love, il y a Kelly Oubre, il y a du cancer des mecs. C'est vrai que Kelly Olynyk, c'est vrai qu'il blesse des mecs. Il peut monter dans le classement. On est dans les 10 là, Alex? Ouais. On va rentrer dans le top 10 all-time. Allez. Sortez vos tablettes ceux qui l'ont. On sait qu'il y en a qui l'ont même acheté pour le faire avec nous le lundi, n'est-ce pas, dédicace. On va pouvoir se faire plaisir. Alex, 10e place. C'est plutôt une wildcard de ton côté? Ouais, sorte de wildcard. Moi aussi. Je l'aurais mis dans mon top 10 quoi qu'il arrive. Ok, nickel. Qui tu as? Monsieur John Stockton. Oui.
je t'ai mis Christian Leitner. Vas-y, explique. Je te le fais rapidos pour les gens qui connaissent pas. Je l'ai mis en wildcard, pourquoi ? Parce que la carrière NBA, évidemment, est moins connue que celle à NCAA. Où vraiment, joueur de Duke absolument incroyable, qui a fait un parcours NCAA absolument fou. Mais Dream Teamer 92. Oui. Allez voir, s'il vous plaît, ceux qui peuvent, le documentaire ESPN 30 for 30 qui s'appelle I Hate Christian Leitner. C'est toute la haine possible imaginable sur le mec qui sait qu'il est détesté, qui va mettre son pied sur des mecs qui sont au sol, qui va mettre des coups de pute et qui va utiliser son image, entre guillemets, de Duke, Blanc-bec, pour caler des sales coups de pute. Christian Leitner, j'étais obligé de le mettre en mention. Tiens, à propos d'image de Blanc-bec. Ah bah ça. Parce que John Stockton, honnêtement, mais putain, on n'en parle jamais assez, mais il avait un vice. Il avait un vice de ouf. Un vice de ouf. Ouais, complet. Et il avait pas peur d'y aller au mastic. Non, bien sûr, bien sûr. Et si ce monsieur est le meilleur intercepteur, enfin l'intercepteur le plus prolifique de l'histoire, il y a des bras qui traînent. C'est aussi parce qu'il savait casser le poignet de son adversaire direct. Ouais. Des mecs qui sont repartis avec les bras tout rouges, des meneurs ou des arrières, d'un match contre Stockton. Et après, tu regardes dans la box score, tu vois que Stockton, il a 5 interceptions. Ouais. Et bah, tu te demandes pas pourquoi. Il y a énormément de témoignages à aller voir sur Stockton de mecs qui disent, je comprends pas, même si Webb, qu'il avait témoigné un peu, qui disait, ok, première fois que je l'ai joué, le mec, je me suis dit, je vais lui mettre un bête d'écran. Tu parles. Et sur l'écran, même lui, il a eu mal, quoi. Ouais, parce que Stockton, il prend les écrans comme il voyait l'écran arriver, il mettait le coude d'abord. Prenez ça dans les côtes, dans le sternum, dans les côtes du gros et tout. Ouais, exactement. Il faisait ça. Il faisait aussi, c'était un grand champion du petit croche-pied Vislar. Ouais. C'est-à-dire que le mec, tu vas le passer en dribble, en fait, mais oui, mais tu vas trébucher, mon pote. Très violent, ouais. Tu vois, ça flop et tout, non. Et ça, ça flop de ouf, bien sûr. Ça casse des bras. Donc, John Stockton. Non, on préchauffe, hein. En termes de dirty player, je dis bien dirty. Ouais. John Stockton, il avait un sacré côté dirty. Tout à fait. On passe en place numéro 9. Attention, numéro 9. Qu'est-ce que j'ai, moi, en numéro 9? Là, j'ai pris un spécialiste. Un spécialiste du genre, parce qu'il est vraiment surtout connu pour ça. Il a fait une grande carrière, certes, entre Portland, Phoenix et Boston, monsieur Danny Ainge. Ah oui, je l'ai pas mis, moi. Non. Moi, en 9, j'ai Zaza. L'idole des Spurs. Je l'ai beaucoup plus. La personne préférée à Oklahoma City et à San Antonio. Partout, Zaza, tout à fait. Zaza, je l'ai mis dans mon top 10, toi tu l'as beaucoup plus haut. Bah ok, d'accord, ça c'est ton côté fan des Hawks, quoi. Non, tu verras. J'ai quelques arguments qui sont pas mal. Moi, pour le rentrer dans mon top 10, l'argument que j'utilise, c'est que il est pas mauvais techniquement, Zaza. Enfin, je veux dire, ça va, il sait faire une passe, il a un minimum de shoot et tout, il est pas mauvais, tu vois. Mais honnêtement, tu lui enlèves son côté vicelard et rugueux. Non, il fait pas carrière. Il fait quand même pas la même carrière. Non, il fait pas la même carrière. Hein, on est d'accord. Ouais. Là, Zaza, c'est un mec, genre, il a une réputation de puer, de pas se doucher, de machin et tout ça. Sa réputation, hein, moi je l'ai jamais croisé. Hein. Je pense que d'avoir ce mec-là sur le dos au poste bas, c'est super relou. Non, c'est relou. Quand il peut, alors on sait pas, franchement, on sait pas, il y a des polémiques, est-ce qu'il a fait exprès, Kawhi, de laisser traîner son pied dessous, pas Westbrook, est-ce qu'il fait exprès de retomber sur son genou, tout ça, machin, là. En attendant, comme par hasard, c'est toujours Zaza qui est là. Hein, je comprends pas. Il est toujours mieux que ça. C'est pas Javal McGee, c'est pas Kevin Durant qui retombe sur le genou de Westbrook. Attention, désolé, j'ai pas fait exprès. C'est Zaza, c'est comme par hasard Kawhi, c'est quand il prend un jumper devant Zaza que comme par hasard il retombe sur le pied. Malheureusement. C'est Zaza. La police en décide encore. Je pense qu'il est bien détesté. Oui. Et qu'il a mis des bons petits coups. Il s'est floppé aussi, Zaza. Il provoque de l'offensive. Pour moi, il a tout le bagage. C'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, mais moi, j'avais trop de clients après. Là. Je comprends. Là, j'ai trop de clients. Okay. Après, je peux pas le mettre au-dessus. Déjà, il est dans le top 10. Ah bah, c'est déjà pas mal. Et bah, écoute, moi, je t'ai mis Danny Ainge. Allez le voir, notamment Danny Ainge. Pareil, petite coupe de gosse. Alors, beaucoup de monde aujourd'hui le connaît en tant que GM des Celtics. Au-delà du fait de vouloir faire du vice dans le management, c'est pas du tout ça que j'ai pris évidemment en compte. Mais sur le terrain, attention, on est sur un des meilleurs. Ce qu'il a fait à Billy King en 2013, c'est quand même limite un coup de vice en tant que GM. Et Isaiah Thomas. En 2013, hein, je crois. Ouais, et Isaiah Thomas, on est sur du vice aussi. Non, pour le coup, Danny Ainge sur le terrain, vraiment, c'était pareil, dans le genre arrière qui va s'occuper du meilleur attaquant adverse, qui était capable de vraiment se sacrifier son corps pour faire sortir un autre du match. C'est-à-dire que, allez voir notamment la baston entre Danny Ainge et Wayne Tree Rollins. Ouais. Il faut savoir que Tree Rollins lui arrache un bout du doigt tellement il est vénère. Bah, il lui bouffe le doigt. Wayne Rollins, son surnom, donc c'est Tree. Donc Tree, ça veut dire arbre. Et allez voir Danny Ainge l'agrippait. C'est-à-dire qu'il lui monte dessus et apparemment il veut lui bouffer l'oreille. Donc il y a des stories par rapport à Danny Ainge qui sont folles. Un des meilleurs floppers de l'histoire. Et ce côté complètement assumé où il dit, et il le disait même à ses coéquipiers à l'époque à Boston des années 80, les gars, c'est moi le plus détesté de la ligue, donc allez-y, genre faites votre taf et moi je vais prendre le sale boulot. Danny Ainge, c'est vrai que c'est le genre, s'il peut se faire expulser avec le meilleur joueur adverse ou des conneries comme ça, c'est Danny Ainge notamment qui dit à Kevin McHale,
si tu peux, s'il te plaît, Kevin, sur une action suivante, body slam quelqu'un, et Kevin McHale, qui est pas du tout habitué, il témoigne et il dit, Daniel, je m'a dit, vas-y, let's go. Et Daniel, j'étais trop content parce qu'il voit McHale, le mec hyper sain, etc., qui prend Kurt Rambis et qui en fait un panini fromage jambon. Enfin, voilà. La totale, Daniel, je l'ai mis en numéro 9. Place numéro 8. Alex, qui tu es en 8? Là, je vais commencer à plisser un peu du museau, là. Mutombo. Isaiah Thomas. Moi, je l'ai beaucoup. Tu avais beaucoup plus haut? Moi, Isaiah, là, on est vraiment sur de la... Isaiah, je t'adore. Hein. On est vraiment sur de la pute. Isaiah, on est sur de la... On est vraiment... C'est pour ça, moi, je l'ai mis beaucoup plus haut. On est sur de la pute. Il y a beaucoup de vices, évidemment. Il y a des mecs qui l'a blessé aussi volontairement. Je te laisserai le raconter après. Je le mets pas plus haut parce que j'ai gardé beaucoup de spécialistes au-dessus. C'est un mec que je ne retenais pas pour ça. T'as parlé de Stockton, évidemment, etc., qui sont des mecs. Mais Isaiah, je le retenais pour beaucoup d'autres choses. Donc, incroyable en termes de saleté. Leader de la pire équipe de salopards qui existe. Mais bon, j'attendais un tout petit peu plus de la part d'Isaiah Thomas. Au niveau détesté, je connais qu'un seul joueur qui est plus détesté que lui. Ah, j'en connais 2-3. J'en connais 2-3 qui sont plus détestés. Mais c'est pas le truc que je retenais le plus avec Isaiah Thomas. Ah non, bien sûr. Dirty. Après, il y a le côté que j'avais pas enlevé à Isaiah Thomas qui est... Il se faisait aussi pas mal tabasser et Ah bah c'est normal. Bien sûr, non mais il se faisait pas mal tabasser et des fois il répondait, des fois il répondait pas. Mais ce que j'aime bien avec la plupart des mecs, c'est que là, les suivants, souvent, ils se tabassent et ils répondaient à peine en fait. Les mecs ils disaient bah tu te fais exclure. Isaiah, des fois, il rentrait à fond dans le jeu. Voilà, c'est les seuls petits arguments. Allez, raconte-moi Mutombo. Mutombo, je l'ai mis là. Oui, dans les dirty players. C'est un putain de défenseur. On a fait le top 10 des contreurs récemment. Oui. Il me semble qu'il est dedans. Hein. Je me rappelle plus, mais je crois. Oh, j'ai le podium. Hein. Pourquoi je mets Dikembe Mutombo ici? Parce qu'il y a une petite liste qui est consultable sur Internet. Je sais plus quel site a relevé ça et tout. Mm-hmm. C'est la liste des mecs que Mutombo a blessés à coups de coude. Mais des blessures constatées. Oui. C'est-à-dire des arcades ouvertes, des côtes cassées, qu'est-ce qu'il y a? Un mec qui a eu un problème de cervical parce qu'il avait pris un coup de coude dans le dos. Non, bien sûr. Dikembe Mutombo. Et en fait, là, je reprends mes notes. C'était un boucher. Cette liste de blessés, elle se chiffre à plus de 20 mecs entre 91 et 2004. Dedans, on retrouve Ricky Pierce qui a eu 12 points de suture sur le front. On retrouve Jordan. Carter, y a la main. On retrouve Chris Webber. On retrouve trop de gens. Et en fait, Dikembe Mutombo, sous ses airs de gros défenseur qui joue straight, genre je vais monter au contre et tout, c'est aussi et peut-être même avant tout un mec qui, dès qu'il pouvait caser un bon gros coup de coude bien méchant, et là, Dikembe Mutombo, on parle pas de John Stockton ou d'Isaiah Thomas, on parle d'un gros bébé, d'un gros pépère, et Dikembe Mutombo, quand il réfléchit comme ça, tu te dis, c'est vrai qu'il pouvait être bien méchant, en fait, tu vois. Ouais. Je le vois bien méchant, tu vois. Non, bien sûr. Et le seul truc qui m'a dérangé, alors après, ça peut être blasphème pour certains, parce que je l'ai pas moi dans mes listes, le seul truc qui me dérange, c'est que en dehors de ça, il a une image c'est un des ambassadeurs de la NBA. Mais c'est là qu'il est fort. Non, bien sûr, c'est très fort. Et donc, le mec a blessé des dizaines de gars à coups de coude. Et après, d'ailleurs, c'est un des ambassadeurs. Il a une image d'ambassadeur. Bien sûr. Putain, sans déconner, c'est fort. C'est magnifique. Ah, bien sûr. C'est magnifique, moi, je trouve. Après, est-ce que c'était parfois lié au fait qu'il défendait très dur et donc il blessait des mecs, ou est-ce que c'est des mecs qui blessaient volontairement? Non. Quand tu prends un coup de coude sur le front et que ça t'occasionne 12 points de suture, c'est pas un coup de coude comme ça. Il y en a qui passent. Non, mais c'est pas un coup de coude genre comme ça, genre excuse, tu vois. Genre, excuse. Tu vois? Genre, non. J'entends bien. Place numéro 7. Place numéro 7. Attention, place numéro 7. En 7, moi. J'aimais bien un petit peu cette succession parce que pour moi, qui disait à Thomas? J'ai fait un peu pareil à un autre niveau, moi. Ah oui? Un peu plus haut? Mais. D'accord. Monsieur Karl Malone. Là, allons-y sur la liste des blessés. Karl Malone, c'est tout coup de dehors. C'est probablement dans la liste. Charles. Voilà. Tu veux des blessés? Ah, bien sûr. Monsieur Karl Malone. Je te le fais rapidos. Vas-y. On est. Je pense que ce sont les coups les plus violents de l'histoire, Karl Malone. Bien sûr. C'est-à-dire que Karl Malone pénètre comme ça. Bon, déjà au-delà des 40 points de suture pour Isaiah Thomas, qui est une des blessures les plus connues, etc., où là vraiment c'est intentionnel. Mais donc il y a le bruit. Il y a le bruit. Pour ceux qui ont vu la vidéo, il y a le bruit. Voir, c'est crade. Qui explose. 40 points de suture. Le bruit est ouf. Ouais. Réputation de dirty player dans tous les sens. David Robinson se prend, allez voir aussi. David Robinson se fait quand même 2m13 pour 115 kilos. Ah oui, non mais. Il tombe KO. Bien sûr, mais il tombe KO sur la spécialité de Karl Malone. Je prends le rebond. Et vous savez, les intérieurs qui essaient de nettoyer un petit peu autour de soi en faisant l'espèce de cercle comme ça. Il défonce David Robinson, je crois, du côté de la nuque. Robinson tombe
Franchement, un pantin. Ah bah oui. Il tombe tout seul. Bah oui, alors que tu vois un mec de 2m13 comme ça, c'est ouf. C'était une salope. Franchement, Karl Malone, terrible. Et attaque et défense. Hein. Parce que là, pour le coup, on peut y aller. Le pied sauté à Duncan. Le coup de pied sauté à Duncan. L'espèce de fight avec. Un coup de pied sauté, ceux qui l'ont pas vu, allez voir. Ah, bien sûr. C'est un coup de pied en l'air. Ah non, un coup de pied en l'air. Dans la gueule. Et allez voir aussi avec Dennis Rodman, peut-être un joueur dont on va parler par la suite. Possible. Il est possible. Et là, il y a de la. Avec le Shaq. Avec le Shaq. Karl Malone, c'était terrible. Du début à la fin, ça s'est fait sa carrière là-dessus. Tu nous as mis Monsieur Charles Oakley. Je l'ai plus haut. Tu l'as plus haut? Ah, mon Karl Malone, je l'ai plus haut, c'est obligé. Oui, Charles Oakley, bah oui. Alors déjà, Charles Oakley, à un moment donné, tu fais un top 10 des dirty players. Donc Charles Oakley, je rappelle, c'est un mec à plus de 2 mètres du cercle. Il est inoffensif ou quasi. Par contre, dans un rayon de 2 mètres du cercle, il est très utile. Ouais. Donc, au rebond, monstrueux. Tout petit peu plus haut. De près, monstrueux. 1, 2, 3. Et puis, putain, Charles Oakley. Je veux dire, c'est un mec, genre, encore aujourd'hui, à 50 piges, il peut se taper avec la sécu du Madison Square Garden. Bien sûr, non. Il est dirty de naissance. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut, Charles Oakley? Parce que finalement, il est vicieux, hein, mais il est assez frontal comme garçon. Il te pète ta tête, quoi. Il veut bien se taper, quoi. C'est dirty, évidemment qu'il met des coups de coude. C'est assez dirty, quand même. Il me manque un peu de vice. Il y a la violence et j'ai, en fait, au-dessus, j'ai mis des mecs. Un peu à la Meta World Peace, c'est les mecs qui sont un petit peu juste frontal et pas bien sûr. On le sait, on se doute, on les voit un peu plus venir. Et je dis pas qu'il est pas vicieux, Charles Oakley, mais j'ai des mecs tout aussi violents et plus vicieux au-dessus. Très bien. Ou alors beaucoup plus vicieux. Très bien. Je l'ai mis un peu plus haut. Je te donnerai 2-3 arguments à ce propos. On passe en place numéro 6. Tu vas pouvoir nous dire qui t'a mis en 6. En premier. Ta-da-da-ta-ta-ta-da. Numéro 6. Je venais de le mentionner. Monsieur Dennis Rodman. Ah, bah moi j'ai mis Rick Mahorn. Bah je l'ai mis plus haut. Dennis Rodman. Alors pareil, hein, encore une fois, on parlait. Vas-y, je te laisse en parler en premier. Oh bah non, vas-y, Rick Mahorn. Rick Mahorn, on vient de parler de Charles Oakley. Pour moi, c'est le même genre de catégorie de joueur, avec un poil plus de vice côté Rick Mahorn. Un poil quand même, parce qu'il a appris avec les plus grands. Hein. Rick Mahorn aussi, c'est ça le truc. Hein. À un moment donné, hein, quand t'apprends avec les meilleurs. Hein. Donc il y a évidemment cette action mythique, ce coup de cul sur Larry Bird, où Larry Bird est en train de tomber au bord du terrain, l'autre il lui met un coup de cul pour être bien sûr qu'il finisse dans les caméras, tranquille, avec Larry qui fait comme ça en regardant l'arbitre, et puis bon, le jeu repart, hein, tranquille, au calme. C'est terrible. Des bastons, alors là les bastons, Rick Mahorn avec Charles Barkley, ou après avec Bill Laimbeer, Rick Mahorn, quoi, c'était un bastonneur incroyable. Mais oui, vicieux. Franchement, je le trouve moins vicieux que ton client sur ta tablette, par exemple. Rick Mahorn. Rick Mahorn ? Oui. Bah, j'arrive avec 2-3 arguments là que je vais te balancer après. Monsieur Dennis Rodman, bon bah là, si vous l'avez pas dans les 10, let's go. Hein. Dennis Rodman, en plus, tous les postes. C'est-à-dire que au-delà du... Le seul truc qui peut manquer à Dennis Rodman, tu l'avais mis en combien ? Tu l'as pas encore mis ? Non, je l'ai mis plus haut. Le seul truc qui me manque un tout petit peu avec Dennis Rodman, c'est que par rapport à ces gars-là, il y a la jauge maximale de vice. Il y a un peu de violence, mais il y a pas non plus du sang. J'ai pas vu énormément de sang avec Dennis Rodman. J'espère que tu vas pouvoir me sortir plein d'exemples parce que j'ai vu beaucoup de coups de pute, j'ai pas vu beaucoup de sang. Et j'ai vu des gars là par contre qui sont au-dessus où j'ai vu du sang vraiment quoi. Mahorn notamment. Et donc tout à fait, bien sûr. Donc c'est des gars que j'ai mis un peu plus au-dessus. Je t'ai mis le worm parce que bon voilà et comme je l'ai mis un petit peu pour Isaiah Thomas, je retiens aussi Rodman pour d'autres choses. Pour d'autres qualités. Ah oui, bien sûr. Là, c'est-à-dire que là, tu vois, moi, je suis en place numéro 6. Les 5, là, moi, j'annonce tout de suite, les 5 qui sont en haut, ce sont des spécialistes. Ils ne sont connus que pour ça. Dennis Rodman, il est connu pour autre chose. Ah oui, bien sûr. Donc après, ça veut pas dire que, mais... Non, tout à fait. Après, c'est chacun ses critères. Hein. Vous pouvez mettre Dennis Rodman en 1, ça sera pas un blasphème. Hein. Et les gens qui mettent Dennis Rodman en 1, bah, tu l'as peut-être mis en 1. Ça sera un blasphème. Ah ouais, tu penses ? Oui. Tu veux dire qu'on est d'accord déjà sur le 1 ? J'espère. Oh là là ! Place numéro 5. Attention. Je l'ai mis là, moi. Rodman ? Ouais, je l'ai mis là. Ok. Je l'ai mis dans le top 5 parce que, pour moi, il y a ce côté où Dennis Rodman... Franchement, Dennis Rodman, quand il arrive en NBA en 87, si je dis pas comme de ça, bêtises, ouais, fin des années 80, quoi. Pour le coup, lui, il apprend vraiment avec les plus grands, en mode jeune padawan. Ouais. Et il apprend très, 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 très vite. Et quelque part, les Jordan Rules, où la façon dont était organisée la défense des Bad Boys de Détroit dans la fin des années 80, cette rugosité, cette façon de toujours vouloir casser l'adversaire et tout, je trouve que finalement,
Rodman était extrêmement important là-dedans puisqu'il pouvait défendre Magic Johnson ou Dennis Rodman ou Scottie Pippen ou Charles Barkley ou ce que tu veux. Donc déjà ça, je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que c'est un mec qui peut, au-delà de ses qualités défensives, il a eu des embrouilles avec tout le monde, Dennis Rodman. Donc, Dennis Rodman, c'est lui qui pousse Pippen jusqu'au 8e rang après une contre-attaque. Ouais, bien sûr. Dennis Rodman, c'est aussi le mec, quand il tombe dans les caméras, genre, limite, il pète le genou du caméraman. Ouais, il pète les couilles, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. Après, tu vois l'image, le caméraman, il est comme ça. Non, ça, c'est parce qu'il est baisé dans sa tête, ensuite, c'est comme Meta World Peace. Il est baisé dans sa tête. Ouais. Et c'est pour ça qu'il rentre dans mon top 5, parce que je trouve qu'il y a un côté, genre, je me demande si Dennis Rodman, parmi tous ces mecs-là, je me demande si c'est pas le mec avec qui j'aimerais le moins me taper, parce que je pense que Dennis Rodman, il a le côté fou en fait. C'est côté Hannibal Lecter. Tu sais pas à quoi t'attendre. Non, bien sûr, bien sûr. Il est trop bizarre là-dessus, et donc je le trouve vraiment, il a vraiment un côté dirty, dans le sens où quand il y a de la bagarre quand même, il avait pas, tu vois, bien sûr. Un petit fight et tout, il avait pas peur. Alors c'est vrai que j'ai pas d'exemple de sang. Je suis sûr qu'il y en a, mais j'en ai pas. Mais je trouve qu'il a vraiment le vice avec les flops, il a ça en lui. Bien sûr. Il a le vice au rebond, les arrachages, les doigts entre les côtes, les arrachages, les clés de bras. En plus, il est bizarre. Il est bizarre, Rodman. Il est souple et tout. Il est compliqué à prendre, tu vois. Il peut il peut faire le vice sur le Shaq, mais il peut faire le vice sur Magic, il peut faire sur Jordan. Donc je trouve que vraiment il méritait d'être dans le top 5, il est dirty quoi. Très bien. Et bah écoute, pourquoi je t'ai mis Charles Oakley? Parce que Rodman, selon moi par exemple, peut faire sa carrière sans avoir du vice, tellement c'est un bon défenseur. Ah oui. Charles Oakley c'est pas possible. Charles Oakley ne peut pas faire la carrière qu'il fait s'il a pas ce côté juste dirty. Charles Oakley, ça a été ça toute sa carrière. Il n'a été embauché que pour ça. Rodman a déjà été des fois embauché juste pour qu'il soit, très bon défenseur. Ils ont voulu en faire une option offensive. Au début. Comme avec Ben Wallace. Tout à fait, mais Oakley, c'était le bodyguard de Michael Jordan à ses débuts. Oui. C'était le mec des Knicks qui a été même All-Star avec du dirty. Pat Ewing et Anthony Mason. Tout à fait. Après, c'était dans une équipe, l'une des équipes les plus salopes de toute l'histoire, les Knicks des années 90, c'était le taulier, c'était le daron en termes de saloperie. Charles Oakley, je pense qu'il fait pas de carrière s'il a pas ce côté absolument juste crade qu'on a pu voir. Au rebond, en défense évidemment, les bastons. Bon bah alors là, de toute façon, lui c'est simple. Il pouvait s'embrouiller. Allez voir avec Alonzo Mourning, avec Larry Johnson, avec plein de mecs avec qui il s'est déjà embrouillé. Charles Oakley, tu le vois et tu te dis. Tu parlais de mecs avec qui j'ai pas envie de m'embrouiller. Charles Oakley, on pas envie. Charles Oakley, c'est mort. La plupart des gars dans ce top 10, t'as pas trop envie. Non, tout à fait. Dans l'ensemble, t'as pas trop envie quand même. Tout à fait. Mais Oakley, je crois que j'ai même pas envie de discuter en fait avec lui. Franchement, Oakley, c'est grave. En plus, c'est lié à l'alcoolémie et tout. Enfin, genre, tu vois, il y a un côté genre avec Oakley qui est absolument ouf. Allez voir les matchs vraiment du début des années 90 des Knicks, et surtout si vous pouvez avec les Bulls quand il était le bodyguard de Jordan. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot que bodyguard. Et d'ailleurs Jordan explose quand il se fait transférer parce qu'il se dit putain, on m'enlève ma protection quoi. Il va se faire défoncer par des joueurs dont on va parler après. Bill Cartwright. Et derrière Jordan se fait hacher menu par une équipe dont on va peut-être parler, on en a peut-être parlé un petit peu, on va continuer à en parler, n'est-ce pas? Allez, place numéro 4. 4. Oh non. Bruce Bowen. Tu l'as mis plus haut? Ok. Bah sinon ça veut dire que je l'ai pas mis. Ça serait un blasphème. Karl Malone. Ouais, Karl Malone en 4 parce que tout à l'heure, t'as parlé de ses coudes. Il y a aussi ses coups de pied. Donc on parlait dans la gueule de Tim Duncan quand même. Cette image, moi, là, il y a un côté vénère, méchant, bien sûr. Sale. Non, Malone était méchant. Malone était méchant. Ouais. Mais vraiment méchant. Tout à fait. Il y a évidemment ce coup de coude sur l'arcade de Isaiah Thomas qui lui vaudra 40 points de suture. 40 points de suture, putain de merde. Ouais. C'est les plus violents. Il y a évidemment des bastons. Ouais. Rodman, le Shaq. Il y a peut-être pas eu Oakley, mais c'est pas Oakley. Je me rappelle plus. Je sais plus qui c'est, mais entre deux gros mastodontes. En tout cas, Malone, il aimait ça. Ouais. Et surtout, effectivement, coude en avant, genou en avant, en attaque. C'est-à-dire que Malone, c'était un mec. Bon, des mecs qui attendent les gars avec les coudes sur des drives en défensif, il y en a dans la ligue. Par contre, des mecs qui vont en genou en avant ou coude en avant en attaque. Prendre un passage en force sur Malone, c'était passage de mort, quoi. C'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. C'est très déjà. Bon, bah déjà, t'as un pépère de 120 kilos qui t'arrive dans la bouche, donc ça déjà c'est compliqué. Mais en plus, c'est possible que ça commence par le genou. Puis s'il doit te le mettre dans la clavicule pour commencer, ça lui va très bien, Karl. Tout à fait. Ça lui va bien. Et tu parlais de David Robinson. Bon bah voilà, Karl Malone quand il prend un rebond.
Le deuxième truc qu'il a en tête, c'est pas de lancer une contre-attaque, c'est ok, la gueule de qui je peux Sean me faire. Bradley aussi, Maintenant que j'ai le ballon, la tête de qui je peux me faire. Allez voir un Sean Bradley, je crois aussi, il est tombé dans les pommes. Donc Karl Malone, clairement, en termes de dirty player, alors je suis d'accord avec toi, il aurait pu faire sa carrière sans être dirty, Karl Malone, parce que c'est un joueur de basket impressionnant. Mais justement, limite faut qu'on en parle, parce que ce mec-là, c'est un des mecs les plus dirty de l'histoire NBA. Alors c'est caché derrière le côté vas-y mormon, je parle au lancer, je suis en 25-10 toute ma carrière, j'ai du talent, je suis Dream Teamer, tout ça. C'est un putain de dirty player. Au passage, j'ai mis Stockton et Malone dans mon top 10 moi. Je vois bien ça. Eh ben écoute, je t'ai mis Monsieur Bruce Bowen en 4. Bruce Bowen. Je pouvais pas le mettre plus haut. Pourquoi ? Parce que Évreux. Tout à fait, Évreux, dédicace. Je pouvais pas le mettre plus haut, pourquoi ? Parce que, évidemment, spécialiste, incroyable, dans le coup de puterie, je vais y venir. Mais il y a le côté aussi où il a pu faire sa carrière, et côté gentleman qui, selon toi, non mais Bruce Bowen, c'est un des représentants de la NBA, hein. Oui, c'est encore un mec qui est là, qui. Moi, ça joue contre lui, limite. Non mais voilà, mais c'est le mec. Non mais c'est le mec qui va sur ESPN avec un nœud papillon, tu vois, et qui fait genre, c'est très bien, c'est très drôle, je parle français, comment ça va ? Et donc pour toi, en effet, ça fait ce côté-là. Je le mets 4e parce que, si je le mets top 5 dans les miens all-time, et tu les as mis aussi, c'est parce que je crois que dans cette liste-là, en volonté de blesser, on est tout en haut. Je vois pas quelqu'un qui a eu autant. Il y en a qui ont voulu blesser, tout à fait. Mais moi, en tout cas, de vécu de ma génération là, qui a vu autant de joueurs blessés, vous avez une règle au basket qui est faite limite contre lui, qui est ça le cylindre du joueur. Quand quelqu'un jump shot, quand vous sautez, respecter son il faut respecter l'atterrissage. Donc ça, Bruce Bowen, c'est la Bruce Bowen rule. Hein, exactement, c'est limite ça, parce que Bruce Bowen était donc spécialiste. Moi, franchement, si tu me connais, je suis fan des Spurs depuis longtemps, j'ai jamais eu autant honte que quand Bowen mettait un pied en dessous des gars. Kobe, cheville. Vince Carter, cheville. Stevie Francis, cheville. T-Mac, cheville. Allez taper, tu parlais de coup de pied aérien là, allez taper Bruce Bowen Kung Fu sur Wally Serbiak. Wally Serbiak, ouais, un putain de coup de pied aérien dans la gueule de Serbiak. Et j'ai même pas besoin de te le dire, Steve Nash. Le coup de genou dans les couilles. Ouais. Il y a des séries de playoffs que, franchement, il y a des séries de playoffs qui ont basculé parce que Bowen faisait le coup de pute qu'il fallait. Exactement. C'est pour ça que tu l'as mis plus haut, très bien. Écoute, je l'ai mis 4e. Allez, on va rentrer sur le podium. Toi, podium. Ah ouais. Ok. Podium, Isaiah. Tu mets Rick Mahorn. Waouh, je peux comprendre. Isaiah. Pourquoi je le mets sur le podium, Isaiah ? Parce que le mec fait 1m85, il pèse quoi ? Il pèse 75 kilos, peut-être 70 kilos. Enfin, c'est pas un chétif. C'est pas un Golgoth, quoi. Mais par contre, il a une haine de la vie. Il a une haine d'autrui. Ouais. Rarement égalée dans l'histoire de la Ligue. Ouais. Et alors, tu me parlais de détestation. Putain, mec. Il a pas fait la Dream Team 92, quoi. C'est à cause de quoi qu'il a pas fait la Dream Team ? Parce qu'on pouvait pas le piffrer. Parce que Magic, ça faisait chier. Parce que Jordan a dit non. Tu connais l'histoire, c'est Jordan a dit non. Oui, mais si, attends. Parce qu'il a pas serré la main aux Bulls, attends. Si Jordan dit, il a pas serré la main aux Bulls, c'est pour ça. Non, mais Jordan, la rumeur dit, Jordan n'en voulait pas. Ok. Très bien. Mais je pense que Magic n'en voulait pas. Bird n'en voulait pas. Pippen n'en voulait pas. Barclay, il n'en voulait pas. Écoute. Tu vois, genre, les mecs, ils en voulaient pas. Non, bien sûr, en termes de détestation, c'est un meneur des plus détestés. De ouf. De et que c'était, honnêtement, selon moi, en 92, le meilleur. Non, il est censé faire. Après, c'est perso. Tout à fait. Mais même devant Magic, même devant Stockton. Ouais. Bref. Donc déjà, il y a ça. Deuxièmement, c'est un embrigadeur de dirty player. C'est-à-dire que Isaiah Thomas, c'est lui qui chuchote à l'oreille de Rick Mahorn. C'est lui qui chuchote à l'oreille de Dennis Rodman. C'est lui qui commence à se taper avec Bill Cartwright. Et qu'après il se pousse. Et là il y a John Saleh qui arrive et bam. Enfin, il y a un autre mec aussi. C'est lui qui, l'image elle est géniale. L'arbitre qui siffle, l'arbitre tourne le dos et bam, coup de coude dans le torse de Larry Bird. Et Larry Bird qui s'énerve, ou de Magic d'ailleurs. Je crois que c'est Magic. Il avait un côté un peu fou en fait. C'est ça qui me fait bizarre avec Isaiah. C'est-à-dire qu'il prend vraiment. Il y a le côté dirty, il y a le côté juste taré. C'est-à-dire qu'il a même pris le coup d'un arbitre à deux mains. Enfin, oui, il y a un côté un peu crazy, cette fameuse anecdote que j'ai peut-être déjà racontée d'ailleurs. En tout cas, elle est dans le fameux livre Trash Talk. Un ancien mec qui jouait contre lui en université,
qui raconte le vice d'Isaiah Thomas. C'est-à-dire que Isaiah, il est en défense, le mec, il se balade dans les écrans et tout. Isaiah le prend par le maillot, le tire au sol avec lui, en tombant, il lève les deux bras comme ça et tout. L'arbitre siffle faute offensive contre le mec, et là, en se relevant exactement, il lui fait, ouais, je t'ai bien niqué, enfoiré, parce qu'il lui dit exactement, il lui susurre à l'oreille. Des anecdotes comme ça sur Isaiah. Un vicieux, mais de ouf. Je trouve qu'il était vraiment fou. Sourire d'ange. Non, bien sûr. Et donc, du coup, je trouve qu'il a une panoplie incroyable pour un petit bonhomme comme ça. Ouais. Pour moi, c'est un putain de dirty player à Isaiah. Et en plus, il en a formé d'autres, ce que je trouve exceptionnel. Non, le fait d'être patron des Bad Boys, ça, c'est vraiment très fort. Après, moi, je te dis, le côté foufou, c'est qu'il y a du... Enfin, après, il y a le talent, il y a les dribbles, il y a le scoring et déjà, il y a le fait qu'il aurait pu faire carrière sans ça. Bien sûr. Et parce que j'ai voulu prendre des spécialistes, tout à fait. Mais... Je sais pas, les quotes sur Larry Bird et tout, je sais pas, il est juste fou en fait. Bien sûr donc je le mets aussi dans une autre catégorie. Ouais, je comprends. Eh bien écoute, j'ai mis son coéquipier, Rick Mahorn. Impossible, pareil, dans la catégorie Oakley, impossible de faire une carrière. Rick Mahorn ne fait pas sa carrière s'il n'est pas juste un boucher, un des plus gros bouchers de l'histoire. Oui. Si ce n'est en termes de salle, en termes de découper les gens. Rick Mahorn ne faisait pas du basket. Oui, mais... Alex, Rick Mahorn, il faisait du basket ou il faisait pas du basket? Non mais ok, tout à fait, mais il ne faisait pas du basketball. C'est-à-dire que Rick Mahorn, il était juste pris pour... Et que ce soit d'ailleurs, on le met souvent aux Pistons, mais aux Sixers, avec Barkley. Quand il était là et que les Sixers commençaient à monter, il y a Mahorn qui est dans le coin et qui est le bodyguard là aussi pour faire le boulot. Mahorn, pour moi, c'est pas un basketteur et il a réussi... Enfin, pas un basketteur, no disrespect, mais il a fait une carrière de ouf en étant juste monsieur désagréable, monsieur nasty, monsieur je mets des coups de coude à tout le monde. Tout à fait, non mais... Ça, pour moi, ça dépasse vraiment je pense qu'il aurait dû faire du catch. Je pense qu'il aurait dû faire du catch parce qu'il y a des... En tout cas, perso, pour parmi les plus grosses fautes, les plus gros hachages de bras que j'ai vus, c'est Mahorn. Franchement, c'est... Le deuxième rideau, alors certes il y a le 1, je pense qu'on aura peut-être le même qui est pas mal aussi en second rideau, mais Mahorn, putain, Mahorn c'était pas du basket, il y avait l'envie de détruire, il y a l'envie de nuire autrui et faire en sorte que ton intégrité physique soit juste altérée à jamais quoi. Je trouve ça hallucinant. Non mais j'avoue. Monsieur Rick Mahorn. J'avoue. Numéro 2. Oui. Zaza Pachulia est le deuxième plus gros dirty player de l'histoire. Non, quand même pas, moi je trouve pas. Ok. Mais oui, non mais je peux comprendre, moi je l'ai mis... Tu l'as mis combien? 9e. C'est haut quand même, 2 quand même. Bah écoute, si tu veux, je peux te l'expliquer rapidos. Vas-y, je t'en prie. Tu en parlais tout à l'heure. Bon, moi évidemment, je l'ai connu à Atlanta. Au-delà du fait de parler actuellement de Zaza Pachulia. Entre guillemets, le mec qui est capable de mettre tellement le bordel que Kawhi Leonard, notamment un dossier dont on parle, pourrait quitter les Spurs à ce point-là. Pour t'expliquer, je dis pas que c'est en rapport avec lui, je dis juste simplement que quand tu regardes ce qui s'est passé avec Kawhi Leonard, notamment là actuellement avec Zaza Pachulia, sa blessure, le fait que ça change l'intégralité de la série. Zaza a changé des séries, je l'ai eu à Atlanta, alors je peux te faire le compte. Coup de tête sur KG pour essayer de changer un peu une série. Coup de tête sur Jason Richardson. Zaza fait partie de ces mecs, s'il peut se faire expulser une série. S'il peut se faire expulser avec la star adverse. Exactement. J'ai jamais connu un joueur, pour moi, et ça c'est le vice ultime, où Zaza expliquait vraiment en insider, où il disait, les gars, moi je suis un joueur pas très important. Si je peux m'embrouiller avec le franchise player adverse et tous les deux on se fait expulser, j'ai fait ma part du boulot. C'est du vice. Tu te rends compte? C'est l'esprit Spurs, quoi. Non mais, ou Hawks, ou ce que tu veux, ou Spurs. Mais tu te rends compte à quel point il faut être baisé pour se dire, j'accepte de ne pas jouer le match prochain, un match de playoff, pour qu'on ait un avantage. Coup de genou, coup de coude, coup de tête, Russell Westbrook, Kawhi Leonard, ils changent des séries de playoffs et surtout, pareil, qui fait une carrière comme ça. Et ça gagne le titre aussi, ça j'aime bien. C'est que derrière, ça intègre les Warriors et ça gagne le petit titre comme il faut, en étant le... Et il est pas, genre, c'est pas une honte d'être le starter de ces Warriors-là. Genre, Zaza Pachulia a sa place dans cette équipe. Je trouve que c'est le mec qui, tu le disais, techniquement, il est pas mal. Moi, je l'ai eu au début vidéo. Il est correct. Il peut faire des passes no look. C'est pas Charles Oakley ou Rick Mahorn. Tout à fait. C'est quand même au-dessus. Voilà. Mais c'est un spécialiste. C'est-à-dire que Zaza Pachulia, tu ne le prends pas, tu ne l'as pas acheté, quelle que soit la franchise, pour qu'il fasse des passes no look et des trucs comme ça. C'est le mec qui était à chaque fois présent pour changer les trucs. Quand tu mets sur le terrain, t'attends pas sa contribution au point. C'est ça. Et quand vous suivez vraiment la carrière de Zaza tout du long,
Atlanta, ce sont les meilleures années des Hawks. Dallas, c'est une bête de saison à Dallas. Limite All-Star, on est là genre lol, mais Dallas réussit à faire des résultats. Il va aux Warriors, ça gagne le titre. C'est un mec qui, où qu'il aille, on en parlait au tout début, hein. En prologue, on était là genre, ce sont des joueurs, il faut toujours un dirty player dans une équipe qui va loin. Zaza, c'est ultime. De notre génération, je vois pas, là, aujourd'hui, actuellement, je vois pas un mec, et franchement, il a pas fini sa carrière. Elle est en fin de carrière, là, mais il peut encore faire 2-3 ans comme ça, où il va changer des gars. Il est tout le temps dans l'actu. Tu nous as mis Bruce Bowen. Les Spurs de 2007. Ouais. Non, parce que tu parlais pour gagner un titre. Faut le ton dirty player. Ouais. Ah bah, lui, par exemple, dans le genre, en 2007. Ça change une série. Hein? Bien sûr. Il change bien une série. Bon, c'est Robert Horry, hein, qui change la série. La baston, c'est avec Robert Horry, les mecs qui sortent du banc. En 2007, c'est qui défend sur LeBron James? C'est qui énerve LeBron James? Ah, tout à fait. Qui casse les couilles aux gamins qu'est LeBron James encore à l'époque. Bien sûr. Évidemment, rien à voir, hein. Aujourd'hui, ça serait peut-être une autre ambiance. Mais en attendant, Pépère, voilà. Donc ensuite, toi, justement, tu disais le côté, ouais, il va en up à la télé. Bah, pour moi. Oui, c'est vrai que toi, ça te. Ouais. Ça, c'est le truc. Moi, j'aimerais pas que tu le sois à fond. C'est le truc ultime genre du vissard. Ça, c'est j'aime bien les mecs qui le sont H24. Parce que sur le terrain, franchement, Bruce Bowen, vraiment sale. Comme tu l'as très bien dit, le pied sous le joueur qui shoot, ça c'est vraiment, on appelle ça on devrait appeler ça la Bruce Bowen rule. Ça c'est antisportif, c'est contre les lois du sport. C'est dégueulasse et l'unique intérêt de faire ça ne peut être que de vouloir blesser ton adversaire. Donc c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dirty. Et justement, de voir que le mec à côté de ça, et il vient en France, il parle un peu français, quand il va sur les plateaux télé, il se pointe avec son joli nœud pape et tout. C'était un flopper, Bruce Bowen. Oui. Genre bien sérieux. Non, bien sûr. Et il est capable de jouer propre, c'est ça moi qui me dérange. Bruce Bowen peut jouer propre. En défense, non. En attaque, il avait quand même un peu de shoot et tout. Dire que Kobe et tout, il a défendu proprement. Mais il défend proprement à l'image. Après, quand tu regardes dans le détail, il accroche les maillots, il tape sur les mains, il met les coudes, il met le pied sous toi quand tu shootes. Et puis derrière... Tu considères que c'est le deuxième plus sale? Il se pointe avec son petit nœud papillon, genre je suis un bon gars, il parle bien, c'est le deuxième il est plus intelligent. Sale de l'histoire. Hein. Oui, parce que je trouve que Bruce Bowen, c'est un putain de dirty player, vraiment. Il a blessé beaucoup de joueurs. Bien sûr. Et pas des chèvres, hein. Bien sûr. Blessé des grands joueurs. Lui aussi, on a balancé des séries, hein. Enfin, des séries, des matchs. Il en a fait changer. Tu gagnes pas autant de titres en étant starter, faisant un tour dans les pouces. Exactement. C'était l'homme sale d'une équipe très propre. Ça, j'aime bien aussi. Ouais. Non, mais c'était bien ça, hein. Oui, mais quand même. Je veux dire, les Tony, les Manu, c'est pas des dirty players. Manu, c'est un vicieux, mais il est pas dirty, Manu. Non, mais c'est un vicieux, tout à fait. C'est un vicieux, mais il est pas dirty, Manu. Il essaie pas de blesser l'adversaire, Manu. Il va essayer de te baiser, il va essayer de flopper pour provoquer un petit truc. Il a beaucoup de vices, mais tu vois, il a du vice. Duncan aussi, dans le genre discret et tout, il va essayer tout ça. Robinson, mais le vrai c'est lui, la vraie salope de la bande, elle est là, elle est sur ma tablette. Salut Bruce. Clairement, hein. Salut Bruce, tu vois. Non, Bruce Bowen, carrément. Moi, quand tu m'as dit, on fait les dirty players, j'ai dit, ok, très bien. J'ai mis mon numéro 1 tout de suite sur ma feuille, mais très très vite, j'ai pensé à Bruce Bowen. Je fais, ok, Bruce Bowen, il est là, quoi. Putain, il a blessé. Zaza est venu plus tard. Trop de joueurs. Ouais. Il a blessé trop de joueurs. Et puis je te dis, moi, le côté, genre, cette image propre qu'il a derrière. Ça, je vois que ça te marque, ça, c'est le côté. Ben oui, parce que ça fait vraiment le truc la pute, tu vois, c'est un peu comme, tu sais, on a l'impression d'être dans une vieille série B américaine, où il y a le gars qui manipule toute la famille, et puis en fait, il tape sur sa femme. Tu sais, j'exagère, mais tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est, d'accord, parce que là, c'est... Le gendre idéal, là, qui tape sur, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, pour moi, c'est ça, c'est Bruce Bowen. Tu vois, c'est marrant, parce que moi, j'ai pris beaucoup, tu vois, c'est ça aussi qui est marrant avec les top 10. De toute façon, à chaque fois, on mélange aussi les critères, c'est que j'ai pris pas mal de mecs qui le sont, qui le sont du réveil. Jusqu'au match, ils sont sales. Bien sûr. Bruce, il a du sang sur les mains, mais vite fait, il se nettoie les mains, il met son petit nœud pape et il va à la télé, quoi. Ça, Bruce Bowen. Il a fait une belle carrière, super carrière. Ouais, grave. Super carrière, avec des titres et tout ce qu'il faut. Bruce Bowen. En numéro 1, vous connaissez la règle, je n'écris pas. Si nous sommes d'accord, Alex, normalement nous sommes d'accord. En numéro 1, on ne l'a pas mentionné. Si vous tapez grosse pute NBA sur Google, si vous tapez dirty player, si vous tapez bad boy, si vous tapez most hated player in the history of même sports, franchement, c'est clair. Là on est dans du vice, on est dans du sale, on a envie de nuire. Monsieur Bill Laimbeer. Monsieur Bill Laimbeer. Non, c'est... Il est intouchable. C'est intouchable. Intouchable. T'es le patron de l'équipe la plus sale de l'histoire du jeu. Déjà. T'es le patron de la défense et du côté sale, parce qu'on a sale. Voilà. T'es
t'es l'espèce de... T'as été plein de fois All-Star en étant sale. C'est-à-dire que... Ça, c'est fort. Ouais, 4 fois All-Star. En étant sale. Parce que le général, entre guillemets, le cerveau général, on va dire que ce serait Isaiah des Bad Boys, quoi, clairement. Mais l'espèce de caporal chef, là, qui te met la tête dans la boue à l'entraînement, là, et qui va pas hésiter à couper la jambe d'un adversaire, c'est Bill Laimbeer. Tellement sale que il ne peut pas rentrer au Hall of Fame. Non, il rentrera pas au Hall of Fame. Alors et ça, c'est terrible. T'es 4 fois All-Star, t'as de la bague, t'es pivot, t'as fait des bêtes de stats. Normalement, son dossier, il est Hall of Fame. On va pas citer tous les mecs qui méritent moins que lui, hein, mais il y en a plein. Qui voient le dossier, ils font merci. Non, c'est bon, c'est pas possible. C'est Laimbeer. Non, c'est pas possible, Laimbeer. Non, Laimbeer. Quand tu ne peux pas rentrer dans ce genre de consécration individuelle parce que t'as été la plus grosse des salopes, c'est incroyable. Et il y a un truc, du coup, pourquoi il est aussi numéro 1, donc il y a les coups. Bon, la spécialité de Bill Laimbeer, le coup de la corde à linge sur l'attaquant qui arrive lancé. Ouais. Donc il attend bien que le mec ait décollé ses 2 appuis du sol et qu'il soit en l'air. Tu tapes Bill Laimbeer, Michael Jordan, on y va. Et les bras ne sont pas à la verticale, les bras sont à l'horizontale. Bill Laimbeer, Larry Bird, Bill Laimbeer, Michael Jordan, Bill Laimbeer, Scottie Pippen. Larry Bird, c'est même plus une corde à linge, c'est une corde à linge où il retombe les genoux en arrière et tout. C'est dangereux, ce qu'il fait, c'est très dangereux. Bill Laimbeer, Robert Parrish. Robert Parrish. Il lui met un coup de coude, il fait tomber Bill Laimbeer au sol, l'autre il se relève, il se nettoie un peu comme ça. Non, mieux encore, anecdote, tout à fait. Dans le fameux livre dont tu parlais, monsieur Bill Laimbeer qui fait donc un sale coup à Robert Parrish depuis quelques séries, dans la série de playoffs entre Boston et Détroit. Parrish qui lui met une tatane. En effet, il se relève, il fait ça. Première question, il s'est fait exclure ou pas Parrish? Le vice ultime. Bah oui. C'est-à-dire que tu vas te prendre une patate exprès pour être sûr que le mec adverse va se faire exclure. Ah bah ça, Bill Laimbeer. Incroyable. Ça là-dessus, Bill Laimbeer. La photo avec Jordan, où c'est vraiment... T'es comme ça. Quand il donne la balle après une remise en jeu, il la met dans la bouche comme ça de Barclay, là, puis ça part en baston général. Oh, la baston avec Barclay. Baston général. Bon, Bill Laimbeer s'est battu avec toute la ligue. Ouais, tous. Il s'est battu avec toute la NBA. Il a fait le coup de la corde à linge à tout le monde. Le plus détesté. Le plus détesté. Je rappellerai quand même, pour l'anecdote, on en a parlé dans une petite vidéo avec Léonce, mais il y a quand même un jeu vidéo qui a été créé par Nintendo. Ça s'appelle le Bill Laimbeer Combat Basketball. Donc c'est un jeu vidéo où tu joues au basket dans le turfu en 2040. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Les armes sont les bienvenues. Il y a des battes, il y a des couteaux, il y a des chaînes et tout. Genre, c'est terrible. Bien sûr. Franchement, bien sûr. C'est un truc de bien ouf. sûr, et c'est même lui qui a ramené aussi le slogan Bad Boys avec Rick Mahorn avec le t-shirt noir et tout. Et donc pour finir là-dessus, Bill Laimbeer en plus, il en est fier. C'est ça c'est genre quand tu lui demandes s'il était l'instigateur. Laimbeer, sa photo de profil, c'est ça. Hein. Mais putain. Non mais il y a pas de, tu vois, c'est terrible. Quand ça serait sa photo de profil. Il est fier des coups qu'il a mis. Ah ouais. Il est fier d'être détesté. Il est fier de pas avoir serré la main aux Bulls en 91. Ah oui. Il est fier d'avoir découpé Michael Jordan, Larry Bird, machin, tout ça. Enfin, tu vois, pour moi, c'est l'empereur du sale. Il y a vraiment ce côté, genre, c'est le roi du sale. De fils de bourge malsain. Enfin, tu vois, Bill Laimbeer, vraiment, pour le coup. Non, détestable. Le plus détesté de l'histoire NBA. Point barre. En plus, il a une gueule. Non, je veux dire, Bill Laimbeer, hein? Non, Assault. Vraiment Assault complet. T'es d'accord, hein? Il a quand même ça pour lui. Non, c'est numéro 1 le time. Il est intouchable. Vous pouvez en mettre d'autres si vous voulez, mais là, on est borderline blasphème. C'est le numéro 1 dans toutes les catégories. Tu peux bricoler le reste du classement. Moi, c'est le Hall of Fame qui me tue. Mais le Hall of Fame, ça me bute. Moi, le côté Hall of Fame, le jeu vidéo, le nombre de gars qui ont voulu lui taper dessus. Ouais. Tu vois, les mecs, ils étaient tellement vénères, ils avaient envie de le défoncer, quoi. Et puis, il y a tous les mecs qu'il a formés. Hein. Ouais, voilà. Parce que les Rick Mahorn, les John Saleh, les Dennis Rodman et tout ça, c'est les mecs, ils ont découvert, ils sont perfectionnés ou découverts avec Bilou. Et allez voir d'ailleurs, parce que souvent on le retient Pistons chez les Cavs aussi, au tout début. Il est chez les Cavs, c'est un des, on a fait peut-être une vidéo des plus gros styles de draft. C'est un mec qui a réussi à faire sa carrière alors que c'est un second tour, je crois, de draft ou une fin de tour de draft qui est juste ouf et qui fait une carrière exceptionnelle sur la saloperie. Ouais. Monsieur Bill Laimbeer. La saloperie avec un shoot à 3 points, avec une belle capacité au rebond et tout. Attention, c'est un bon basketteur. Hein. Mais du Hall of Fame, 4 fois All-Star. Mais bon. C'est comme ça. Dans tous les cas, voilà pour ce petit top 10 time, on monte le tableau. Allez, le super tableau. Le magnifique tableau de Léonce, numéro 1. Nous avons donc Bill Laimbeer, le GOAT incontesté de la saloperie. C'est le dirty player ultime, monsieur Bill Laimbeer. Donc, comme vous avez pu le remarquer, moi, personnellement, Alex, 1, 2, 3, 4 joueurs des Pistons dans mes 10. 1, 2, 3, 4, ouais.
On est d'accord. Ouais, 4. Pour remettre les choses. Et quasiment tous les autres de mon top 10 auraient pu jouer chez les Bad Boys dans les années 80. Sans aucun problème. Du bull, ça, tout à fait, exactement. Donc voilà un petit peu pour ce top 10 all time magnifique. On va évidemment nous se calmer. Hein. Vous allez découper des gens dans la rue. Hein. Calmez-vous. Ouais. Faites-vous un petit peu des vidéos, hein. Allez-y, notamment souvent dans les commentaires. On remercie ceux qui balancent un petit peu des exemples, parce qu'il y en a plein qui font le taf. Donc on vous envoie la bise. Alex, je crois que nous on se donne rendez-vous lundi prochain. Allez, pour un autre top 10. Parti. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.